Derrière, cette couleur-là, la couleur blanche, ça reste pas souvent blanc. En général, je mets pas de vêtements blancs parce qu'avec 4 enfants, c'est un peu utopique. C'est un peu utopique, franchement voilà, c'est un peu utopique. Mais j'aime bien quand même, c'est quand même super joli, le col est très joli. C'est léger, c'est agréable à porter, enfin voilà. Pour vous dire tout. Et il y a beaucoup de choses à dire. Bon, il faut absolument que je vous dise quelque chose. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai un t-shirt grâce à mon mari qui m'a fait ça comme cadeau, puisque moi je lui ai fait le cadeau d'acheter un t-shirt et une veste à son effigie, enfin à l'effigie de Fox Crea. Bah du coup, il m'a fait exactement la même chose. Voilà. Du coup, bah c'est trop mignon. Voilà, donc c'est à l'effigie de Manavadula. Et derrière, je vous le montre comme ça. Voilà, avec du coup le grand logo Manavadula. Et même si on n'y est pas encore, pour les jours un petit peu plus frais. Voilà, donc ça c'est derrière. Donc regarde ce que ça fait. Hop, pourquoi le truc il est tombé? Voilà. Donc on a le devant ici. Donc on a le devant ici, voilà, avec le petit Manavadula. Et derrière, on a vraiment le logo Manavadula en grand. Bon, c'est super pratique. En plus, il y a des poches et tout. Enfin, c'est super agréable. Franchement, au top. Voilà. Il y a des poches un petit peu partout. Bon, mon seul regret, c'est que cette couleur-là, la couleur blanche,
ça reste pas souvent blanc. En général, je mets pas de vêtements blancs parce qu'avec 4 enfants, c'est un peu utopique. C'est un peu utopique, franchement voilà, c'est un peu utopique. Mais j'aime bien quand même, c'est quand même super joli, le col est très joli, c'est léger, c'est agréable à porter, enfin voilà. Aujourd'hui, on a la kermesse. Donc je pense qu'on va porter tous les deux nos t-shirts professionnels. Je sais pas du tout si je vous ai dit déjà bonjour. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, bonjour, bienvenue sur ce nouveau vlog. Cette chose insoupçonnée. Une lady. Tu dois être éduquée, Nola. Mais je ne veux pas aller dans un pensionnat de jeunes filles, Mycroft. Mais qu'allons-nous faire de toi? Tu es une fille. Direction Basilweather. Quoi? Il faut rétablir la vérité. Nous sommes le samedi 11 juillet
Et aujourd'hui, il va falloir que je vous mette à jour de quelques infos. Parce que là, il s'est passé tellement de choses que je ne sais absolument pas vraiment par où je vais commencer pour vous dire tout. Et il y a beaucoup de choses à dire. Bon, clairement, installez-vous confortablement, ça va être très long. Bien, nous n'allons pas tourner autour du pot. Il va falloir parler déjà sur le plan médical. Donc, j'ai chaud avec ces cheveux. J'ai super chaud avec ces cheveux. Attends. Voilà, je crois qu'on va mettre ça comme ça, ou alors je vais finir par les attacher parce que là, c'est n'importe quoi. Donc, tout ça pour dire que, pour ne pas rentrer dans les détails, mais quand même exposer certains détails parce que c'est quand même marquant. Notre fille s'était fait opérer, il y a quelques années, il y a 2 ans environ. Grâce à cette opération, elle a retrouvé plus de 25 de son audition. C'est donc énorme et elle a pu réentendre un petit peu tout, voilà, tout simplement. Mais il y a encore certains détails qu'elle n'arrivait pas à entendre. Donc le suivi ORL a été vraiment complet et donc récemment, on avait programmé une deuxième opération avec le médecin ORL pour qu'elle puisse, aussi être opérée, une deuxième fois pour avoir la totalité de son audition. Et donc cette opération a été, repoussée en avril et finalement cette opération a eu lieu en juillet. Elle a donc été opérée le 1er juillet, le mercredi 1er juillet et l'opération s'est très bien passée. Le chirurgien est très, très confiant. On a eu le post-opératoire, on a des suivis, on avait suivi un infirmier chaque jour pour vérifier au niveau de la cicatrisation. Je crois que c'est plus moi qui stressais plutôt qu'elle et elle s'est montrée super, super forte, vraiment. Je ne lui ai pas montré mon stress. Je lui ai juste dit que voilà, elle allait avoir, plein d'avantages après, qu'elle allait pouvoir entendre les petits oiseaux qu'elle aime bien entendre, dans le jardin, voilà. Sauf qu'elle les entend pas au maximum. Là, elle va les entendre au maximum et elle m'a dit: «Je suis fière de moi». Voilà. Rien que pour ça, juste le fait qu'elle me dise: «Je suis fière de moi», c'est trop bien. T'entends ta jeune fille de 8 ans qui te dit qu'elle est fière d'elle, c'est génial. C'est vraiment super, voilà. Donc moi aussi je suis fière d'elle. On est tous fiers d'elle. Le mois de juillet a été avec 2 opérations. Non pas 1, mais 2. Non, notre fille n'est pas repassée, dans les mains expertes du chirurgien, non. C'est quelqu'un d'autre qui est passé sur le billard et je parle bien de monsieur Renard. Oui, il est passé sur le billard et franchement, je pense qu'il s'attendait à pire. Il y a beaucoup d'hommes qui sont là en mode: je ferai pas cette opération. Non, je ne veux pas». Et lui, il a dit: «Mais non, ça va, tu as géré, les grossesses, les accouchements, le postnatal, l'allaitement, les règles, la contraception, la pilule pendant un certain moment aussi et pas mal de choses». Et il m'a dit: «Maintenant, c'est mon tour de prendre ma part». Vous voyez de quoi je veux parler? Une super opération qui dure 15 minutes et qui permet de ne plus avoir de bébé parce qu'on se sent au complet. Je parle bien sûr de la vasectomie. Et oui, c'est, sa part à lui de contraception, sachant que lui est fertile à 100 et que moi je suis fertile que 5 voire 6 jours, peut-être même 10 jours grand maximum dans mon cycle. Je pense qu'il m'a fait confiance pendant des années pour la contraception et maintenant, c'est mon tour. Et donc cette communication, on l'a eue pendant des années. Manotahi, c'est vraiment le dernier. Bref, pour ces raisons et pour bien d'autres raisons, nous avons décidé de clôturer cette aventure de notre vie. Voilà. Il est donc passé, sur la table d'opération pour 15 minutes. C'est pas grand-chose. Il a fait en local, comme ça, il est vraiment, il y a pas le temps de réveil,
le rendez-vous anesthésie juste avant, et cetera. L'opération s'est visiblement très bien passée. C'est passé comme une lettre à la poste d'ailleurs et voilà. S'il y a vraiment un truc à retenir de cette opération, c'est que vraiment c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins invasif, qu'une ligature des trompes. Il y a pas besoin de rester à l'hôpital pendant pas mal d'heures. C'est-à-dire qu'une fois une fois que c'est fait, ils pouvaient partir en fait. Il y a juste, un spermogramme à réaliser, au bout de 20 ou 30 G ou alors 3 mois. Voilà, pour vérifier qu'il y a plus de zozo, et tout et tout. Mais voilà, tout ce que les gens peuvent avoir comme peur autour de cette opération, franchement, comparé à la ligature des trompes à côté, c'est vraiment le l'Himalaya quoi, hein. Là, on est juste sur une petite colline là, hein. Je vais pas vous faire des dessins, voilà, il y a 4 enfants, donc vous savez qu'on les a pas fait avec les oreilles, voilà. Mais du coup, comme tous les 2, on est très demandeurs, ça aide aussi, d'avoir une contraception définitive. Oui, il fait chaud là, hein? Il fait chaud, hein? Il fait chaud d'un coup, hein. Bon, parlons d'autre chose. Bon, j'ai suffisamment abordé ce sujet-là. Maintenant, place au sujet suivant. Je n'en ai pas encore parlé, je crois, sur les nouveaux vlogs. La Louve Manava, mais j'en avais parlé déjà sur les anciens vlogs qu'on faisait, et cetera et voilà. Je vais en parler ici. Nous avons une habitation très atypique. Nous avons une maison, mais ce n'est pas n'importe quelle maison. C'est une maison en bois, c'est un chalet. Et donc, il nous est arrivé une mésaventure, il y a quelque temps. C'est-à-dire que bon, le constructeur nous a dit: «Il y a pas de souci, vous n'êtes pas obligés de traiter maintenant le bois, on l'a déjà traité en usine et cetera, donc pendant 2 ans, vous n'avez pas besoin». Donc, nous pendant 2 ans, on n'a pas traité le bois. Ensuite, le bois, on y a mis, du produit dessus. On y a mis de la lasure. Voilà. On s'est donc retrouvés au bout de 6 mois, 1 an avec, avec un bois qui n'avait absolument pas été protégé. Pourtant, on a fait les 2 couches obligatoires évidemment de l'azur, et cetera. On a tout, fait vraiment comme il fallait. Mais non, non, visiblement, c'était pas suffisant. Donc voilà où c'est qu'on en est actuellement. Figurez-vous que maintenant, on est obligé de poncer notre maison. Entièrement. C'est cadeau. Voilà. On est obligé de poncer notre maison, en globalité. Voilà. C'est-à-dire les 4 côtés. Mais, il y a un petit mais quand même, c'est que du coup, il fait chaud. Donc il y a des moments, donc on est quand même protégé, on a des lunettes de protection, on a le masque de protection vraiment exprès pour le ponçage, et cetera. Mais le truc, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Et donc c'est compliqué de poncer avec cette chaleur, hein. On a donc cherché un produit qui pouvait prendre soin du bois, le traiter sans l'abîmer et un truc fiable et efficace tant qu'à faire. Voilà, histoire de ne pas se retrouver avec la même chose qu'on s'est retrouvé. Et donc, on est tombé sur l'huile de lin. Voilà, il va juste falloir qu'on mélange l'huile de lin à un accélérateur de séchage, je crois que c'est ça, et il y a un autre petit produit à mettre à l'intérieur. Du coup, on fait les 3 produits et ensuite on badigeonne sur notre maison. Et normalement, ça devrait aller et ça devrait au moins protéger notre bois. Alors apparemment, il faut refaire la même chose tous les 1 an ou 2 ans, mais ça sera super. Ça va nous prendre plusieurs mois, cette histoire. Mais à la fin, on aura une belle maison, bien poncée, traitée, jolie, qui aura repris sa couleur, de avant quand on l'a fait construire. Et en plus de ça, elle sera protégée avec un produit, qui est plutôt écologique. Voilà, voilà un petit peu pour ces 3 nouvelles. Ensuite,
on va parler de tout ce qu'il y a autour du quotidien, hein, parce que de toute façon, voilà. Bon, il fait chaud, je vous l'apprends pas, il fait chaud. Niveau vlog, alors parlons-en. Ça a été un peu chaotique ces derniers temps parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, plus évidemment la charge mentale de fin d'année scolaire, plus le début des vacances, plus les vacances de Nico, plus l'annonce de mes propres vacances, moi en tant que Manavadoula, plus tout ça, il y a eu énormément de choses qui n'ont pas été filmées, qui n'ont pas été dites, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, petit aparté comme ça, Nico est actuellement en vacances pendant encore 1 semaine. Et enfin 1 semaine. Disons qu'il reprend pas lundi qui arrive, donc dans 2 jours, mais lundi d'après. Donc ça lui laisse encore un petit peu le temps. Et du coup, on profite quand même vachement de ses vacances. On profite. On aime être ensemble. On aime énormément être ensemble. Donc voilà. Que ce soit ensemble, la meute en globalité, hein, nous 6, ou alors nous 2. On aime énormément. Et l'avoir à mes côtés, c'est vraiment, je crois que c'est un des trucs que je préfère dans ma vie. Je suis à mon compte depuis 2021 et en fait, le truc, c'est que je me suis toujours dit: «Je vais prendre des vacances bien méritées». Mais à chaque fois, je me suis dit: «Non, mais non, je vais pas prendre des vacances, tout le monde a besoin de moi, machin et cetera et cetera». Et là, en fait, je me suis imposé des vacances. Voilà, 5 ans après, je m'impose des vacances. 5 ans après, quand même, il faut le faire. Et ce sont pas des vacances de juste 1 semaine. Non, ce sont des vacances qui vont me prendre tout l'été. Je ne ferai peut-être pas ça tous les ans, mais c'est vrai que cette année, j'avais envie de me l'offrir à moi-même. Donc je vous mets le petit mot juste ici parce que j'ai la flemme de répéter, hein, voilà. Je vous mets juste ici les différentes infos. Voilà. Voilà, je vous laisse le temps de lire, hein, bien sûr. Si vous n'avez pas eu le temps de lire, n'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà, voilà. Donc c'était normal pour moi, de prendre des vacances. J'aide, les femmes, les familles, les mamans, les papas, les coparents, hem, même l'entourage parfois. Je mets beaucoup d'énergie à aider autour de moi, à soutenir, à écouter. Je suis passionnée par mon métier, certes, mais comme dans tout métier de service, il faut aussi savoir parfois prendre du temps pour soi-même. Parce qu'on ne peut pas donner aux autres si on ne se donne pas à soi. Je vais finir là-dessus, parce qu'apparemment le repas est prêt. Donc, je vais continuer, ma journée et vous allez continuer ce vlog. Juste une petite chose comme ça, une dernière chose que j'ai envie de vous partager. J'étais tellement à fond sur mon 13e chapitre qu'au final, maintenant, je l'ai fini et en fait, j'avance super vite et je suis super contente de moi. Je suis très fière de moi. Voilà. Je suis en train d'élaborer la structure du 14e chapitre. Je l'ai pas encore écrit. Je réfléchis à comment, tu vois, préparer. Parce qu'au début, en fait, tu prépares et après, tu fais au fur et à mesure. Et, en fait, là, ça va être un chapitre assez touchant parce que ça touche énormément de personnes. On va parler de deuil. Non, faut pas que je pleure. On va parler de deuil. Et, ça va être un chapitre qui va être très, très touchant et j'ai vraiment hâte de sortir ce livre parce que voilà, donc il y aura, je pense, une vingtaine de chapitres et là, pour l'instant, j'en suis que vraiment qu'à la moitié. Hem, mais je suis vraiment très, très fière. Très, très fière. Voilà. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous et c'est parti pour le reste du vlog.